Bien le bonjour les amis. Alors, nouvelle vidéo. Je sais pas si on peut dire que c'est un tuto parce que c'est pas vraiment moi qui vais faire grand chose. Mais bon, c'est toujours utile pour certains qui rencontrent ce problème. Alors, quel est le problème? Ça, après le générique. Alors le problème il est que certains utilisateurs, propriétaires de camping-cars intégraux, comme nous, le Pulse, s'aperçoivent au bout d'un moment, ou quand même quelques kilomètres, que les amortisseurs avant sont un peu sous-dimensionnés, un peu limite. C'est-à-dire que vous ressentez ça tout de suite quand vous passez un petit peu sur des routes un petit peu défoncées, vous avez le camping-car devant, il fait comme ça, bon bref. Alors un amortisseur, il y a plusieurs fonctions, hein. Il y a les ressorts qui travaillent en compression et les amortisseurs qui travaillent je sais pas si ça s'appelle la décompression, je sais pas exactement. Enfin bon, je gère pas à 100%, même pas du tout. C'est pas du tout. J'ai un petit peu de connaissances là-dedans parce qu'avec les 20 ans de compétition moto, j'ai appris à peu près à régler mes amortisseurs avec la précontrainte, la détente, enfin tout pour que ce soit sur la moto pour que ce soit le meilleur possible, surtout en tout terrain. Mais par contre, alors, je vais pas vous faire un cours là-dessus parce que il y a des gens qui le font, qui sont vraiment professionnels là-dedans et qui le font sûrement mieux que moi et je raconterai des conneries. Bon bref, toujours en est-il que pour en revenir à notre problème, sur les camping-cars intégraux, ils sont très lourds, surtout à l'avant, parce qu'il y a une grosse masse dessus. Vous n'avez pas la cabine d'un profilé. Alors, il y a des profilés aussi qui rencontrent ces problèmes aussi, hein, mais surtout sur les intégraux. Et ça fait des années. Hein. Alors, je vois déjà en commentaire, il y en a qui disent ouais, ils pourraient monter ça d'origine, ils pourraient monter des amortisseurs renforcés d'origine. Ils pourraient faire plein de choses d'origine. Le problème, c'est que vos camping-cars, déjà là, ils ont relativement très augmenté. Hein, là, ça a grimpé. Si vos camping-cars intégraux que vous payez, je sais pas, 90 000 euros neufs, auraient tous ces accessoires montés d'origine, ce serait plus ce prix-là, hein, faut pas se leurrer, vous les payerez 120, 130 000 euros. Donc il y a un moment donné, voilà, on peut pas non plus tout avoir d'origine sur les véhicules. Donc là, en l'occurrence, on est en présence d'un châssis Fiat X250. Donc, comme vous avez pu voir sur les vidéos précédentes, des vidéos qui remontent déjà il y a pas mal de temps, j'ai monté des renforts de suspension pneumatique à l'arrière pour éviter d'écraser l'arrière, surtout quand j'ai la remorque, et puis surtout pour éviter le ballon dans les ronds-points, le déplacement d'air quand vous doublez un camion. Sur une voie rapide, quand vous arrivez devant, vous avez le camping-car qui fait comme ça. Quand vous avez une grande face, comme nous le Pulse, 7,40 m sur 3 mètres de haut, ça bouge, quoi. Donc là, ça supprime le problème, surtout dans les ronds-points, c'est exceptionnel. Ceux qui ont monté les suspensions pneumatiques, ils pourront le mettre en commentaire, c'est radical, c'est le top. Vous avez plus cet effet de ballon quand vous arrivez dans les ronds-points, le camping-car qui a tendance à pencher comme ça, c'est vraiment génial. Maintenant, nous, le problème, c'est que on s'aperçoit qu'à l'avant, les amortisseurs sont trop souples. Ça bouge et des fois ça tape un petit peu quand les routes sont vraiment défoncées, ça tape. Bon bref. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Madame Simon, de Ami Réseau, qui est plus que professionnel dans le domaine depuis nombreuses années, vraiment spécialiste de tout ce qui est suspension dans les camping-cars et autres véhicules bien sûr, mais surtout dans les camping-cars. Je lui ai exposé le problème, elle m'a dit il n'y a pas de problème, on a des solutions. On a des renforts d'amortisseurs, des ressorts renforcés.
qu'on peut monter sur les combinés d'origine, ou alors on a éventuellement des amortisseurs complets. La marque c'est Koni avec des ressorts renforcés qui sont d'une autre marque. Alors c'est sûr que c'est suivant le kilomètre de votre véhicule et suivant ce que vous ressentez, hein. Moi au début je me suis dit bah voilà, je vais changer les amortisseurs complets. Voilà, je veux de la bonne qualité, je vais y mettre un peu d'argent, c'est quand même pour la tenue de route, l'usure des pneus, enfin il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, hein, là-dedans. Et le problème, elle m'a dit, votre véhicule, il a pas 30 000 km, les combinés d'origine, les amortisseurs d'origine, ils sont loin d'être fatigués, moi je vous propose uniquement des ressorts renforcés. Eh ben j'ai dit on y va là-dessus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour monter les ressorts renforcés? Alors c'est sûr que là, à part si vous êtes mécanicien et que vous avez le matériel pour changer les ressorts, que vous pouvez faire vous-même, moi je vais pas pouvoir faire ça moi-même, parce que c'est quand même une opération assez déjà dangereuse, et puis il faut être équipé. Donc eh ben je vais aller voir les amis, tous les amis que j'ai, et puis les garages, des connaissances de garage où je fais entretenir le véhicule pour que ils vont me réaliser tout ça. Voilà, donc Madame Simon m'a envoyé un mail. Alors il y a une chose à faire. Déjà au départ, elle me dit il faut peser le train avant, essieu par essieu, enfin pas essieu par essieu, demi-train par demi-train. Alors, je lui dis, on va faire comment ça? Elle me dit, bah vous allez dans un contrôle technique, vous connaissez. Bah, je vais aller voir mon ami Rémi, mon ami Rémi du contrôle technique à Vuan-Sala, et puis il va me peser ça. Et puis voilà. Et puis après, une fois que j'aurai ce relevé, eh bien, je vais pouvoir communiquer les poids à Madame Simon et les ressorts seront en fonction du véhicule. Donc on aura vraiment quelque chose de bien. Donc on aura des ressorts vraiment adaptés au véhicule, au poids de notre véhicule. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà il y a quelques précautions à prendre, quelques bricoles à faire. Il faut déjà que votre véhicule soit dans le poids normal où vous roulez, quand vous roulez, c'est-à-dire qu'il soit chargé normalement, hein. Et puis vous mettez la moitié du réservoir d'eau propre. Et puis avec tout ce que vous avez à l'intérieur normalement quand vous partez en balade. Donc je vais déjà commencer par remplir le réservoir, et puis après on va aller voir notre pote Rémi, hein, du contrôle technique. Je suis passé déjà le voir cette semaine en lui disant est-ce que tu peux me faire ça? Il m'a dit il n'y a aucun problème, tu passes, je le pèserai et je te sors à l'imprimante, je te ferai ça. Donc on va essayer de filmer tout ça. Allez, c'est parti les amis. C'est les pompiers! C'est les pompiers! Ok, bien voilà. Alors, on se reprend sur la dashcam. Le son, je sais, il doit pas être terrible, mais je parle un peu plus fort pour que vous puissiez me comprendre. Donc nous voilà en direction de la vallée un peu plus bas pour aller au contrôle technique d'A Silva. Allez voir notre ami Rémi s'il est là, hein. S'il n'est pas là, ce sera Guy, je pense. Donc j'ai oublié de vous dire quelque chose. Il est stipulé aussi, Madame Simon, dans le petit fichier que Madame Simon vous envoie, qu'il faut le plein de gasoil. Donc en fait nous il y a toujours le plein de gasoil, parce que quand on revient de balade ou de vacances, on s'arrête toujours à la station-service pour faire le plein. Comme ça quand on repart, on sait qu'on a le plein, on n'a pas besoin de s'arrêter dans une station pour refaire le plein. Donc là, en l'occurrence, on a le plein de gasoil, on a la moitié du réservoir d'eau propre qui est rempli. Donc là, on va les faire peser l'essieu avant, train par train, pour avoir les données, que je puisse les donner à Madame Simon pour qu'elle me dise voilà, il faut tel type de ressort. Et après le constructeur qui est je crois en Hollande,
de ces ressorts renforcés, et ben, choisit en fonction du poids les ressorts adaptés à votre véhicule. Parce que naturellement, tous les intégraux ne font pas le même poids à l'avant, et surtout, le poids n'est pas le même à gauche qu'à droite. Vous pouvez remarquer qu'il y a certains véhicules qui ont les bouteilles de gaz sur la droite. Nous, c'est pas le cas. Les bouteilles de gaz sur le deadlift, ils sont à l'arrière. Enfin bref, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Il y a surtout le poids du moteur également. Enfin, il y a plein d'autres choses. Donc allez, on y va. On a à peu près 6-7 km là. Et puis on va aller au centre contrôle technique. Alors bien sûr, s'il y en a qui ont un garage spécialisé suspension, c'est encore mieux. Eux, ils font tout. Hein. Et en l'occurrence, nous, il faut aller très loin pour avoir un spécialiste suspension qui fait les camping-cars et tout ça. Donc en fait, moi, je procède comme ça. Je vais en faire beaucoup. Et après, c'est notre garage, le garage Stallet, notre ami Pierrot, qui va s'occuper de tout ça, qui va démonter les deux amortisseurs et qui va bien sûr changer les ressorts et remonter les amortisseurs. Mais avant tout ça, il faut toute cette procédure pour que ce soit le mieux possible et que bien sûr les ressorts soient le mieux adaptés possible à votre véhicule. Voilà. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, encore, tu rajoutes encore des choses. Oui, oui, je rajoute des choses parce que nous, on est parti avec Fab pour garder ce véhicule. Voilà, la première raison est que le prix des véhicules a tellement augmenté qu'un intégral aujourd'hui, comme celui-ci, équipé comme il l'est, on dépasserait largement les 95 000 ou 100 000 euros. Donc là, notre véhicule, il a exactement 29 400 km et on a décidé de le garder. Alors autant investir dans de l'aménagement, je veux dire confortable. Alors déjà qu'on a déjà pas mal investi dedans, hein, au niveau énergie, stockage d'énergie, panneaux solaires, enfin tout ça, relativement fait pas mal de choses dessus. Les amortisseurs, les renforts de suspension arrière, pneumatiques également. Là, un jeu de ressorts renforcés à l'avant sur les amortisseurs. Après, je pense que ce sera bon. Hein. Voilà. On va bientôt arriver. Allez, on se reprend tout à l'heure.
les amis. Donc désolé, j'ai pas pu vous montrer à l'extérieur et tout ça parce que Rémi il était surbooké ce matin. Il avait beaucoup de véhicules à passer, donc il m'a dit pose ton camion, je te prête une voiture, tu rentres et tu viens le récupérer. Je le ferai dès que j'ai 2 minutes et que la piste elle est libre. Donc voilà. Alors je vous ferai une photo du rapport. Alors déjà, quand je l'ai récupéré, il m'a dit, la première chose qu'il m'a dit, comme il est là, tu peux pas monter dedans. Hein. Il est déjà à 3,5 tonnes. Mais ça je sais. Hein. Ah, je sais. Hein. Voilà, le problème des intégros. Hein. Et du permis B. Des intégros et du permis. Et même à la limite du dépassement de poids. Hein. Donc il va bien falloir quand même que la communauté européenne fasse quelque chose là. Je pense que... Hein, je connais pas, et encore là j'ai pas grand chose. Hein. J'ai que la moitié du réservoir. Fab a on a un peu à manger dans les placards, de 3 boîtes de conserve. Il reste un peu de linge, mais ça c'est pas ça qui est lourd. Voilà, mais il n'y a pas les vélos dans la soute, il n'y a rien de tout ça. Hein. Donc c'est pas qu'on emmène beaucoup plus que ce qu'il y a actuellement dedans. À mon avis, on n'emmène pas grand chose de plus. Hein. Mais par contre, voilà. Les accessoires et tout ça, les intégraux, vous êtes limite de poids. Donc ça c'est encore un autre sujet dans lequel, comme vous le savez, j'ai pas envie de débattre, j'ai pas envie de faire des vidéos là-dessus, parce que de toute façon ça sert à rien de dire ils nous vendent des camping-cars qui sont trop lourds en France et ci et là, ça ne sert à rien. C'est comme ça, et puis de toute façon, si on s'est arrêté, ou alors après, pour les histoires d'assurance, oui, mais si vous êtes trop lourd, c'est comme ça, voilà. Qui vivra verra. Faut pas avoir d'accident, faut rien. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, on rencontre le même problème. C'est un peu différent, mais pratiquement le même problème que j'avais quand je faisais des courses de moto. C'est-à-dire qu'on nous vendait des motos qu'ils appelaient d'enduro. C'est quoi une moto d'enduro? En fait, c'est ni plus ni moins qu'une moto de cross avec un silencieux, un allumage qui débite un peu de courant pour faire de l'éclairage. Et elles sont homologuées sur la route. Donc elles ont une carte grise. Donc on nous vend ça dans les magasins, relativement très cher. Hein. Mais par contre, vous ne pouvez pas vous en servir, parce qu'il y a des interdictions partout. Il faut aller dans des terrains privés. Donc en fait, vous achetez une moto pour pratiquer un sport qui s'appelle l'enduro, qui est sensiblement la même chose que le rallye automobile, le rallye routier. C'est-à-dire c'est des boucles de 80, 60, 80 km, 100 km. Et à l'intérieur de ces boucles, il y a des spéciales. Voilà, c'est à peu près le même, c'est pratiquement la même chose que le rallye auto. Seulement pour vous balader dans les chemins, tout ça, avec une moto homologuée, hein, vous n'avez pas le droit. Vous pouvez vous en servir sur la route, alors que c'est une moto de tout terrain, mais vous n'avez pas le droit de vous en servir dans les chemins, parce qu'il y a des interdits partout, avec l'Office national de la chasse, l'Office national des forêts. Voilà. Alors, ça je conçois totalement, hein, faut pas tout faire n'importe quoi non plus. D'ailleurs c'est identique aux quads, hein, les quads c'est la même chose, les SSV aussi c'est la même chose. C'est homologué, c'est-à-dire que l'État prend l'argent sur les cartes grises, mais par contre vous n'avez pas le droit de vous en servir parce que c'est des véhicules tout terrain. Donc voilà. Donc les camping-cars un peu intégraux, c'est un peu la même chose. On vous vend un camping-car 3,5 tonnes, mais par contre une fois que vous avez mis 3 boîtes de conserve, 4 t-shirts, un panneau solaire et puis 2 bricoles dedans,
eh bien ça y est, vous êtes à la limite du poids. Donc ça, sujet épineux que j'ai pas envie de débattre. On verra ce que la communauté européenne décide. Pour l'instant, on s'est jamais fait peser. Le jour où on sera pesé, bah, on commencera déjà par vider l'eau propre. Et puis bah, on videra jusqu'à temps que le poids soit bon pour rouler. C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Donc maintenant, je vais retéléphoner à Madame Simon pour lui donner des poids. Et ensuite, bah, on va faire la commande des ressorts. Donc le restant de la vidéo, je ne vais pas la tourner tout de suite. Hein. Je reçois mes ressorts. Une fois que les ressorts sont reçus, bah, faut que je prenne rendez-vous avec le garage installé, avec Pierrot, pour qu'il puisse me faire tout ça. Allez, à plus, hein. Allô, allô, bonjour, monsieur. Comment ça va? Oui, vous êtes fiché dans mon téléphone. Ah voilà, je suis fiché partout, moi. Ah, ben ça, vous êtes tellement connu, c'est normal. C'est normal, oui. Bon, je sors du contrôle technique, il m'a pesé, c'est bon, j'ai tous les... j'ai tous les trucs. Et puis j'ai vu avec mon ami Pierrot du garage Thaley, il m'a dit il n'y a pas de problème, quand t'as les ressorts, moi je peux faire. Voilà, alors, est-ce que vous m'envoyez par mail la pesée ou je vous rappelle parce que là je suis dans la rue là. Ouais non mais je vous envoie par mail, je vous envoie je vais le scanner, et puis je vous envoie ça par mail. Hein? Et est-ce qu'il vous a dit s'il fallait changer les roulements pilotes? Les roulements pilotes, on les change s'il y a 30 000 km. Ouais, bah là, il a 29 000 et des brouettes, alors on va les changer. On va les mettre. Ouais, parce que... Et les butées de choc, elles sont encore bonnes? Vous les avez regardées, les butées avant? Bah, non, de toute façon, ça... Des fois, elles tapent et elles s'usent. Ouais. On peut voir ça en tournant bien le volant. Vous braquez bien, soit sur la gauche, soit sur la droite. Vous braquez à fond. Ouais. Et vous allez voir sur les amortisseurs, il y a un cache caoutchouc à un endroit. Ouais. Vous soulevez ce cache caoutchouc et vous regardez le bas de la butée, comment il est. Ouais, d'accord, ok. On sait jamais, c'est très con de ah ouais, une fois que c'est tout démonté, c'est vrai que... Et voilà, ça va vous faire perdre du temps si vous êtes obligé de les recommander, aller chez Fiat et tout ça. Ouais. Voilà. Bon, bah, je vais regarder ça et puis je vous scanne le... Par mail. Voilà. Ouais. Hein. Et vous me dites pour les butées si elles sont bonnes ou pas. C'est assez rare qu'on soit obligé de changer les butées, mais on ne sait jamais. Il vaut mieux vérifier. Je vais vérifier, je vais l'avancer, je vais vérifier tout ça. Ok. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est super gentil. Merci bien. Oui, merci. Au revoir. Allez, au revoir, merci. Bon, et bien le beau jour quelques jours après, parce que ça a été quand même relativement rapide. Donc, les ressorts sont arrivés au garage installé, hein, chez notre ami Pierrot, comme dirait l'autre. Et je lui ai avancé un peu le boulot, parce que c'est vrai qu'il y a du plastique à démonter. Alors voilà, il n'y a pas grand chose, hein, c'est juste de la vis à enlever. Voilà, faut enlever tout ça pour avoir accès. Alors, voilà, accès au fond là-bas, hein. Là. Sur la tête d'amortisseur en haut, il faut démonter ici, dessous, tout le plastique là. Alors là, j'ai encore à démonter parce qu'il va falloir que quand même je lui amène. Il y a 3 vis à enlever, 4 vis à enlever, débrancher les prises et c'est derrière là. Voilà, ça se bascule, c'est fait pour. Mais bon, déjà, il aura déjà pas tous les plastiques à démonter, Pierrot. Voilà, donc les amis, rendez-vous demain, avec Fab, on descend le véhicule au garage installé. Lui, il va démonter les amortisseurs, changer les ressorts et remonter tout ça. Donc voilà.
Bon, la 7e compagnie. Alors, suite et fin. Voilà, les anciens ressorts. Les nouveaux sont montés dans le véhicule. Donc voilà, naturellement, je n'ai pas filmé, hein, parce que c'est Pierrot, le garage Staley, qui les a montés. Moi, j'étais au boulot, donc voilà. Il a fait son travail. Alors, je le remercie déjà, parce que je lui ai posé le camping-car le matin. Il m'a appelé, c'était 16h. Et il m'a dit, tu peux venir chercher ton avion de chasse, ça y est, il est fini. Donc, il a fait ça très rapidement aussi. Donc, voilà les anciens ressorts. Je vais vous montrer les nouveaux. Et après, je vous ferai une conclusion. Donc, eh bien, voilà. Alors, les ressorts. Voilà, les nouveaux ressorts. Plus gros. Un petit peu plus... naturellement plus gros et qui s'enfonce moins. Ça, c'est clair. Il me reste à remonter la boîte à gants et les plastiques, là. Bon, il n'y en a pas pour longtemps, hein. Voilà. Parce que l'accès à l'amortisseur droit est ici, l'accès à l'amortisseur gauche est ici. Il faut enlever la boîte à fusibles. Voilà, ça a été refait propre. Pierrot, il travaille très très bien. Alors, je vais retourner la caméra. Voilà. Bon, alors. Réaction. Réaction. Alors, déjà, le Monsieur Pulse est remonté de l'avant de un peu plus de 3 cm. Donc ça, c'est du positif. Donc 3 cm plus haut. Essai. Alors, l'essai, je suis rentré donc du garage Staley jusqu'à la maison, il y a à peu près un peu plus de 15 km, une quinzaine de kilomètres. Voilà, sur des routes plus ou moins bonnes, il y a de la nationale, de la départementale, enfin voilà. Le ressenti. Alors le ressenti, déjà au niveau passage de rond-point et tout ça, c'est encore mieux qu'avant. Donc déjà les renforts de pneumatiques à l'arrière avaient fait énormément. Ça surtout dans les ronds-points, il y avait beaucoup moins de ballons. Et là, à l'avant, ça a encore accentué dans le positif, c'est-à-dire que le véhicule reste bien plat maintenant. Ça, c'est... Je veux dire, c'est bien. C'est super bien. Super bien. Donc ça, c'était pour la stabilité du véhicule. Après, on va dire pour les coups et tout ça. Alors, beaucoup moins d'enfoncement. Alors, dans les dodanes, alors là, on n'en parle même pas. C'est-à-dire, il n'y a plus l'effet quand vous passez un dodane, vous passez un dodane, déjà les ressorts, quand ils sont, avec les ressorts d'origine, je veux dire, ça enfonce beaucoup plus les ressorts, donc il y a déjà un effet de rebond. Quand vous finissez le dodane à l'avant, il y avait toujours, il faisait comme ça un peu devant, là. Vous savez, il tangue un peu comme ça, là, comme un bateau un peu. Donc là, il n'y a plus du tout cet effet, il fait plus du tout. Ensuite, pour le ressenti des défauts sur la route. Alors, moi je ressens toujours un petit peu, mais ça a énormément fait de bien. On le sent beaucoup moins, les aspérités. Alors c'est sûr que quand vous prenez les bouches d'égout, tout ça, vous devez savoir, hein, vous qui roulez aussi, l'état des routes en France, c'est catastrophique. Donc on peut pas non plus en demander, hein, c'est quand même un gros véhicule. Mais dans l'ensemble, qu'est-ce que je vais vous dire? Dans l'ensemble, ça vaut le coup. Ça vaut énormément le coup. Déjà, ne serait-ce que pour les virages, la tenue de route, les virages, les passages de rond-point, les passages de dodane, la tenue de route en virage, en montagne ou n'importe quoi, c'est... Là déjà,
là déjà c'est déjà beaucoup mieux. Ensuite stabilité, bon je pense que c'est nettement mieux, même en déplacement d'air quand vous doublez des gros véhicules sur les voies rapides ou sur l'autoroute, hein. Pour ceux qui font de l'autoroute, ça doit être déjà beaucoup mieux. Déjà le véhicule est plus plat parce que il était un peu penché de l'avant. Bah bien sûr, tous les intégraux hein, que vous voyez un peu, ceux qui le font beaucoup, c'est, je sais pas si vous avez remarqué, c'est les itinéos. Les itinéos, quand vous les croisez, ils ont le cul levé comme ça là, ils roulent comme ça les itinéos. Donc il y a la majeure partie des camping-cars intégraux, c'est vrai qu'ils ont toujours le cul un peu trop haut, et ça fait que ben toute le poids, toute la masse est reproduit sur l'avant. Donc ben c'est pas bien bon non plus, hein. Ça tasse les amortisseurs. Alors le moindre bosse, la moindre aspérité sur la route, et ben blam blam blam, vous êtes secoué un peu comme dans un prunier. Donc voilà, je remercie bien sûr Madame Simon de Ami Réseau pour m'avoir renseigné, m'avoir orienté sur les bons produits, voilà. Si vous voulez, ce sera tout en description hein, dessous là, tout en description. Il y aura les liens pour les tarifs. Alors je peux pas vous donner des tarifs juste pour les ressorts parce que ça dépend de votre véhicule, ça dépend plein de choses. Ça dépend si c'est un Ford, si c'est un Fiat, si c'est un Iveco, si c'est un Mercedes. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, donc je vais pas vous donner un tarif là, c'est à elle à vous le donner. Vous pouvez soit l'appeler, soit demander, lui demander des renseignements par mail ou même par téléphone. Elle se fera un plaisir de vous répondre. C'est une personne qui est très calée dans le domaine de la suspension. Ça fait des années et des années et des années qu'elle fait ça, surtout pour les camping-cars, véhicules utilitaires et tout ce qui s'ensuit, mais surtout pour les camping-cars. Elle vous dira ce qu'il faut changer, ce qu'il faut pas changer. Je reviens un petit peu en arrière, petit aparté. Nous avons pas, Pierrot m'a pas changé les roulements. Parce que les roulements qui m'ont été donnés n'étaient pas les bons. Et en fait, j'ai renvoyé un petit mail à Madame Simon en lui disant que je lui renverrai les roulements, tout ça. Et dans son mail m'a stipulé, oui, alors si les roulements que je vous avais envoyés étaient trop petits, ça veut dire que vous avez des gros roulements sur votre châssis. Et ces roulements, il n'y a pas besoin de les changer, ils sont garantis à vie. Bon, bien sûr, à part choc ou quoi que ce soit. Voilà. Mais il est bien, elle m'a conseillé, ça dépend de votre véhicule, sur les Fiat, il est bien de changer, si vous changez de ressort, de changer les roulements en même temps. Normalement, ça se fait à 30 000 km, c'est bien de le faire. Alors après, bon, voilà. Hein. Moi, il n'y a pas eu besoin, parce que c'est des roulements qui sont nettement plus gros, et elle m'a dit, c'est pas la peine, ceux-là, on les change jamais, parce qu'ils sont garantis à vie. Donc elle est elle est très calée au niveau suspension, enfin c'est son métier, c'est du super matériel, c'est du matériel qui vient de Hollande, voilà, c'est fait dans l'ordre, vous avez pu voir tout le long de la vidéo, vous faites peser le véhicule, vos ressorts sont faits par rapport au poids de votre véhicule, par rapport à droite et à gauche. Ça me rappelle un peu la moto. Quand j'ai fait de la compétition, naturellement, vous avez préparé et réglé les suspensions à notre poids, aux différents types de terrain et tout ça. C'est faire de la mécanique et les choses comme il faut. Donc voilà. Donc vous pouvez pas mettre n'importe quoi, n'importe quel des ressorts comme ça. Allez, vous achetez une paire de ressorts renforcés. Vas-y, je t'enquille ça là-dedans. Non, il faut peser votre véhicule. C'est taré en fonction du poids de votre véhicule. Enfin tout ça. Donc avec Madame Simon d'Ami Réseau, vous pouvez y aller. Les yeux fermés, le travail sera effectué vraiment très bien. Ceux qui ont regardé mes vidéos des renforts de suspension pneumatique Dunlop que j'ai monté sur le Pulse et que j'ai monté pour Jean-Paul, j'en ai fait d'autres aussi, mais je les ai pas filmés. Vous avez pu vous apercevoir que c'est de la super qualité. Il y en a qu'on commandé, il y en a énormément qu'on commandé chez Ami Réseau. C'est de la qualité, ça ne bouge pas. Nous, ça fait 2 ans et demi que c'est monté sur le Pulse.
il n'y a aucune fuite, ça fonctionne nickel, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, ils sont toujours comme au premier jour, c'est de la qualité. Voilà. Alors ça aussi c'est pareil, hein, faut faire attention, il y en a qui m'écrivent des mails en disant qu'ils ont trouvé moins cher un kit suspension pneumatique sur eBay et tout ça. Bon bah chacun fait comme il veut. Moi je crois que c'est de la sécurité. Je mettrai pas n'importe quoi, n'importe quel truc. Enfin bref, avec du caoutchouc un peu. Bon après, généralement on voit beaucoup sur les groupes Facebook et tout ça. Il y en a qui ont énormément de problèmes de fuite. Ils ont un boudin qui fuit d'un côté. Ou alors c'est soit le clapet anti-retour qui fonctionne plus comme il faut, donc ils les retrouvent plus parce que c'est de la pièce, voilà, c'est du consommable. Tandis que là, le kit Dunlop, vous avez toutes les pièces détachées possibles et inimaginables. Vous avez une garantie. S'il y a un problème sur une suspension, n'importe quoi, c'est garanti, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, les amis. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Donc si vous avez des questions, mais bon, dans la limite du possible, hein, moi je suis pas, voilà, vous voyez ce que j'ai fait, j'ai pas fait grand chose à part démonter les plastiques, et j'ai fait faire ça par des professionnels, mais par contre bah voilà, il y a plein de garages qui peuvent vous le faire, des garages agréés ou n'importe quoi. Pour le matériel, n'hésitez pas, chez Ami Réseau, vous appelez Madame Simon, elle se fera un plaisir de vous renseigner et puis de vous conseiller le mieux possible. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, mettez un pouce naturellement, n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, de vous abonner, c'est quand même bien. C'est quand même très très bien, et puis mettez un commentaire, voilà. Allez, ciao les amis, à bientôt. Parce que moi j'ai fait ma petite vidéo tout seul, mais toi tu l'as pas dit. Qu'est-ce que tu penses des ressorts renforcés à l'avant là? Parce que là on a fait une centaine de kilomètres déjà avec. Ah bah j'ai trouvé ça top, parce que nous les routes ici en Haute-Savoie, ça tabasse, comme on dit. Et là ça s'est connu tout de suite. Ah ouais. Et on voit qu'il est plus de niveau, il plonge moins à l'avant. Et quand on est dedans, ça tabasse moins. Non, c'est vraiment impeccable. Tu vas boire l'apéro là, parce que tu as toutes des bouteilles plein les mains là. Oui, j'essaye d'en tenir une comme je peux, parce que vu que j'ai toujours un peu des problèmes avec ma main, donc voilà. Donc bon, alors du positif. On va aller boire l'apéro. Allez, on va boire l'apéro. Ouais.